Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakum Allah, chers frères et sœurs. On nous pose souvent la question, qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi dévoués? Qu'est-ce qui fait que vous avez autant de courage? Vous faites autant de puits? Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est une très belle question de plusieurs frères et sœurs. Et on va répondre ça avec le plus de sincérité possible. Ce qui nous motive, c'est plusieurs choses. Une des premières choses, c'est qu'on a beaucoup de péchés. On n'a pas beaucoup de hasanat et on ne sait pas ce qu'on a œuvré, si cela suffira pour nous faire rentrer au paradis ou pas. Donc on espère qu'à travers ces œuvres-là, qu'Allah Azza wa Jal, il aura miséricorde de nous, il aura pitié de nous et il nous fera rentrer au paradis et qu'il nous préservera du châtiment de la tombe. Ça, c'est ce qui fait qu'on redouble de motivation. La deuxième chose, c'est le fait de voir la joie de la population. Le fait de voir que ces populations-là qui sont un peu abandonnées à eux-mêmes, nous accueillir, le sourire aux lèvres, malgré qu'ils ne vivent pas dans le luxe. Et ça nous motive vraiment et ça nous touche. Nous, on est dans un certain confort, mais on a souvent le visage crispé, on est souvent triste. Mais eux, ils n'ont pas tout le confort qu'on a, mais on les voit toujours souriants. Et ça, le fait de voir que tu apportes de la joie à ton prochain, le fait de voir les enfants sourire, les femmes soulagées, ça nous motive. Ça montre qu'on sert à quelque chose, quand on se lève le matin, alhamdoulilah, on ne se lève pas pour rien. La troisième chose, malgré qu'on est totalement volontaire, on n'est pas payé du tout. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est vraiment du bénévolat à 100%. Mais l'expérience que ça nous apporte, ça fait de nous qu'on devient de plus en plus humble. On voit des gens qui ne vivent pas dans le luxe dans lequel on est. On rencontre différentes populations. Et tout ça, ça nous enrichit. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça montre que, alhamdulillah, Allah il nous a favorisés à plusieurs autres personnes. Donc ça, c'est très très important pour nous, chers frères et sœurs. C'est pour ça qu'on se déplace, malgré que les routes ne sont pas terribles, qui sont très difficiles d'accès. Mais ces trois causes que je vous ai données, chers frères et sœurs, c'est ce qui fait que moi, ainsi que tous les autres membres de l'association, c'est ce qui fait qu'on est autant dévoués, on est autant motivés. Et une des dernières choses, c'est la confiance que vous nous accordez. La confiance que certains frères et sœurs, certains qu'on ne connaît pas et qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent que de nom, nous confient leurs biens alors qu'on ne les a jamais vus. Ça, c'est une amana, c'est une responsabilité, c'est un dépôt et ça nous touche au fond de nous. Donc, toutes ces causes-là que je viens vous citer, ce sont des causes qui font qu'on est dévoué, qu'on est motivé, que chaque puits, on a une équipe sur place qui suit les travaux de A à Z, des débuts jusqu'à la fin. Voilà, chers frères et sœurs, ce genre de paroles-là que je suis en train de dire, ça vient directement du cœur. Allah Azza wa Jal, c'est ce qu'il nous dit dans le Coran. Wa quli a'malu. Œuvrez, vous les croyants. Ça ne suffit pas de dire qu'on est des musulmans et rester les bras croisés. Chacun fait sa vie. Là, il est important pour nous de mettre en pratique cette foi-là. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi, ittaqullaha, craignez Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin, et que chaque âme observe ce qu'il a fait pour son demain, pour l'au-delà. Craignez Allah, car Allah Azza wa Jalla, il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah Azza wa Jalla, il nous dit encore dans ce Coran-là qu'on lit tous les jours, entraidez-vous dans la piété et dans les bonnes actions, comme ce genre d'action-là. On ne sait pas, il se peut que par ce puits-là, par le déplacement qu'on peut faire, par les dons qu'on peut faire, Allah Azza wa Jal, il nous expie tous nos péchés et il nous fait rentrer au paradis. Donc on ne minimise aucune bonne action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans un hadith authentique que beaucoup parmi vous l'avez déjà entendu, Allah Azza wa Jal, il a pardonné à une prostituée qui a abreuvé un chien. Il lui a expié tous ses péchés et il l'a introduit au paradis. Donc il est important pour nous, chers frères et sœurs, d'œuvrer, de ne pas être paresseux, de ne pas être avare, de ne pas être radin, de ne pas trouver des excuses. Il est important pour nous qu'on œuvre. Allah Azza wa Jal ne nous a pas garanti le paradis. Donc il est important pour nous que toute opportunité qu'on peut saisir pour notre au-delà, tout don qu'on fait, on ne le fait pas pour Amana, on ne le fait pas pour Yaqub, mais on le fait pour nous-mêmes. C'est ce que beaucoup parmi vous, alhamdoulilah, vous l'avez compris. Et nous, on ne cessera d'inciter. On ne force personne. Alhamdoulilah, on montre les vidéos aux frères du travail qu'on fait sur place. Il y a encore beaucoup de travail à faire réellement sur place. C'est un manque de moyens. Si Allah Azza wa Jal, il nous donnait des moyens ou des partenaires qui ont les moyens, qui sont prêts à s'engager pour Allah Azza wa Jal et de dépenser dans leurs biens, on peut réaliser énormément de choses ici en Afrique. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc j'incite encore les frères et sœurs qui nous suivent de transmettre notre message à leur entourage et de continuer à dépenser, ne jamais dire j'ai assez fait. Le paradis vaut mieux et plus
que ce qu'on œuvre. Donc toujours minimiser ce qu'on fait et toujours vouloir faire plus. C'est ça que le croyant, c'est cet objectif et cette mentalité que le croyant il doit avoir pour celui qui est sincère. Car on ne sait pas si Allah Azza wa Jalla il a accepté nos bonnes actions ou pas. Donc je le dis encore, ceux qui ont les moyens financiers dépensés dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla, ceux qui ont de la science, enseignez votre science pour Allah Azza wa Jalla, ceux qui ont la capacité physique, donnez de votre temps à Allah Azza wa Jal et vous ne le regrettez pas. N'attendez pas qu'on fasse des sadaqat jariya après votre mort. Pendant que vous êtes vivant, si vous êtes en capacité de le faire, faites-le. Alhamdulillah Rabbil Alamin, chers frères et sœurs, Wallahi al-Azim, avec une grande fierté, le fait de se sentir utile, de voir le sourire sur le visage des gens, subhanallah al-Azim, je ne saurais vous le décrire. Je le dis, je le répète, peut-être ce donateur-là qui a financé ce puits-là ne va jamais mettre les pieds ici jusqu'à sa mort, mais la récompense, elle lui parviendra jusqu'au jour de la résurrection. Donc, chers frères et sœurs, il est temps qu'on se réveille, qu'on sache qu'on va passer un laps de temps ici dans la dunya, dans cette vie d'ici-bas. Donc, œuvrons en bien pour nous-mêmes, avec sincérité et avec discrétion, qu'Allah nous préserve de l'ostentation, qu'il nous préserve. On n'est pas en mode concurrence avec d'autres associations. Là, nous, bien au contraire, on essaie de motiver en bien les frères et sœurs d'investir leur bien dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. En tout cas, barakallahu fikum, nous avec une fierté à chaque fois, avec une joie à chaque fois d'être présents et dans ce genre de projet noble. Qu'Allah met de la baraka et qui nous accorde une bonne fin. Et barakallahu fikum, chers frères et sœurs, et à bientôt, Inch'Allah, pour d'autres aventures. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.